il est toujours important d'avoir réuni au même endroit tous les acteurs d'un écosystème. Vous savez, c'est les 3 règles du théâtre, hein, unité de temps, unité de lieu et les acteurs. Bon. Donc vous avez ici, à Casablanca, les acteurs du système, de l'écosystème financier en amont et en aval. C'est-à-dire que vous avez ceux qui expriment des besoins de financement et puis ceux qui détiennent les capacités de financement. Vous avez également les régulateurs, vous avez également les banques centrales, ceux qui contrôlent à la fois l'évolution des prix, mais également la valeur de la monnaie, enfin la stabilité de la monnaie, dont la mission est la stabilité de la monnaie. Donc il est important d'avoir, une fois par an, ce n'est pas trop, ici à Casablanca ou ailleurs d'ailleurs, mais en tout cas ça fait 2 ans que c'est ici à Casablanca, au Royaume du Maroc, cet écosystème qui se réunit, qui discute, qui échange, qui entrevoit aussi, c'est ce qui est intéressant, des possibilités de coopération, et j'en vois beaucoup, des idées, aussi un bon partage de bonnes pratiques. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on peut refaire? Qu'est-ce qui est réplicable? Qu'est-ce qui est restructurable? Comment évolue l'industrie? Comment évolue la technologie? Et tout ça, vous le voyez, va très vite. Donc c'est important qu'on ait ce rendez-vous annuel. En réalité, pour un banquier de développement, les choses ne changent pas. Elles s'approfondissent. Elles ne changent pas parce que nous, notre métier, c'est ce qu'on appelle les capitaux patients, c'est-à-dire les capitaux qui n'ont pas besoin d'être rentabilisés immédiatement. Et nous approfondissons tous les jours que Dieu fait les questions de développement, du financement des infrastructures. Une fois de plus, comment est-ce que l'on communique, comment est-ce que l'on se transporte, comment est-ce que l'on voyage. Donc c'est les ports, les aéroports, les routes, y compris les autoroutes de l'information, c'est tout ce qui relève de la digitalisation, les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'agriculture, mais également les questions d'habitat social. Donc nous allons plus loin dans ce que nous faisons d'un point de vue technique. Nous confirmons notre intérêt et notre ancrage pour ces secteurs qui sont essentiels. L'énergie, par exemple, qui peut dire que la question de l'énergie est réglée? Elle n'est réglée nulle part. Bien, quand on parle par exemple de la question de l'énergie renouvelable et qu'on regarde la question du solaire, le sujet aujourd'hui, c'est dans quelle mesure peut-on régler la question du stockage? Il y a 2 ans, on parlait de la rentabilité du modèle économique. Aujourd'hui, que le modèle économique fonctionne, le sujet, c'est voilà, comment est-ce que l'on transporte et comment est-ce que l'on stocke. Donc, j'allais presque dire, on approfondit. C'est le more of the same. Ce sont les mêmes éléments, mais nous approfondissons. Donc ça, c'est du côté de l'actif de notre bilan. Maintenant, du côté du passif, c'est comment est-ce que l'on va rechercher de la ressource, et la ressource la plus longue possible pour financer des actifs qui ont besoin de ce que j'ai appelé de capitaux patients. Donc face à ces ressources longues, nous avons des actifs longs. L'intérêt des fonds de pension, c'est-à-dire ce sont ces entités dont la mission est de collecter l'épargne longue pour assurer la retraite des investisseurs. C'est ça le sujet. Bien. Et vous voyez bien que dans ces activités-là, le capital, l'investissement, c'est un investissement de long terme, puisqu'il s'agit de l'épargne afin de payer les retraites, d'assurer les retraites. Donc c'est un investissement long. Et face à cet investissement long, nous devons, en tant que banquier de développement, originer, c'est-à-dire aller sourcer des projets qui, par définition, sont des projets également longs, ce qui permet de matcher, de faire en sorte que les deux faces de notre bilan s'équilibrent. Donc, alors, comment est-ce que nous faisons ça? Alors, les banques de développement sont ce que j'appelle des interconnecteurs entre ceux qui émettent des besoins de financement et ceux qui ont des ressources. Voilà. Nous, on est au milieu. On parle aux uns et aux autres. On collecte auprès des uns et on transforme cette collecte
pour récupérer, pour la mettre face à des actifs longs dont on parlait tout à l'heure. Alors, la FIS, une fois de plus, nous donne cette opportunité, puisque vous avez dans le même écosystème les investisseurs et ceux qui ont des besoins de financement. Déjà, les trois éléments que vous mentionnez sont fondamentaux. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour les générations futures. Vous savez, c'est le thème du legs, c'est ce que nous allons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà. Ce qui veut donc dire que notre croissance, la croissance que nous finançons, a vocation à être une croissance durable. Donc, une banque de développement comme la nôtre va s'intéresser à des sujets de long terme. Donc, typiquement, et j'insiste, des projets, tout ce qui relève du financement dans l'agriculture, dans des infrastructures. Nous créons le cadre qui va permettre ensuite au secteur privé de pouvoir se développer.